Le pasteur Marcelo organisait un programme avec d'autres pasteurs. L'écran géant est tombé. Quelques jours après, j'ai fait une vidéo où j'ai dit, faites attention. Ce qui se passe est une alerte de la part de l'Éternel parce qu'un malheur plus grave arrive. Je voyais la mort arriver. On a dit, elle est qui? Elle n'est personne. Sa femme est morte. Quand sa femme est morte, j'ai fait la vidéo, j'ai dit, pasteur Marcelo, repens-toi. C'est le malheur dont le Seigneur parlait. C'est le moment pour toi de te repentir. On a dit, elle est qui? Elle veut se faire voir. Ok. Aujourd'hui, il s'est levé. Il est allé se remarier. À peine il s'est remarié, j'ai fait une vidéo et j'ai dit, attention. Parce que le Saint-Esprit dit, va parler au pasteur Marcelo, dis-lui ceci. Je lui ai parlé de la part de l'Éternel et on a dédaigné. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? N'est-ce pas ce que j'ai dit? Nous ne prophétisons pas pour que ça arrive. On prophétise pour que l'homme puisse échapper au danger. J'ai dit, la vidéo est toujours là. Le chemin qu'il est en train d'emprunter, ce mariage-ci, c'est le chemin qu'il faut exactement pour son humiliation, pour sa destruction. Il a emprunté un chemin sur lequel il sera exposé et il va vivre la destruction. Il est encore temps de te repentir. Dieu est miséricordieux. Je ne pense pas, pasteur Marcelo, que lorsque tu vois ce qui se passe aujourd'hui sur les réseaux sociaux, les vérités qui sortent sur toi, c'est agréable. Tu te serais repenti. Tu ne serais pas passé par ce chemin-là. Mais parce qu'on veut s'opposer à Dieu, parce qu'on veut montrer à Dieu qu'on a des solutions qui sont mieux que les siennes, les choses vont de mal en pire. Pasteur, arrêtons. Moi, j'étais fausse. J'étais un faux pasteur. Je faisais des choses qui n'étaient pas réelles. Je prêchais, j'annonçais la vérité. Je prophétisais, ça arrivait. Les gens m'acclamaient, mais je savais ce que je faisais dans le secret. Donc, quand tu es un mauvais pasteur, tu le sais. Mais au lieu de revenir sur tes fautes, tu prends des alibis, tu décides de te marier pour camoufler, pour faire genre. J'ai dit, ça fait aujourd'hui plusieurs années, qu'il y aurait des scandales dans l'église. Que ce soit sur Facebook, que ce soit sur TikTok. Et j'ai dit que beaucoup d'églises allaient fermer. Le Seigneur demandait à ses serviteurs de se repentir. Je me souviens lorsque je parlais de ça en 2021, je disais le Saint-Esprit demande aux pasteurs de venir se repentir dans le secret. En 2023, en fin d'année 2023, le Saint-Esprit m'a dit, le secret est fini. Si un pasteur veut sortir de là où il va devoir confesser en public et dire tout ce qu'il a fait. Pasteur Marcelo, je viens par cette vidéo te dire, si tu veux que tout ça s'arrête, si tu veux la main tendue de l'Éternel, sa miséricorde, dans ce dans quoi tu te trouves, fais une confession publique. Reconnais en public tout ce que tu as fait. Reconnais à quel point tu as désobéi à Dieu et ce dans quoi tu es entré. Parce que notre Dieu, lui, il est capable de tout. Il est capable de sauver, de guérir, de restaurer. Mais si tu veux prendre la posture de l'ego et jouer au grand pasteur, tu vas admirer ta propre destruction de tes yeux. Admirer les scandales qui vont aller croissant dans ton église. Parce qu'il y a des personnes de ton église qui vont sortir et dire des vérités graves te concernant. Et ils vont le dire. Beaucoup de personnes vont croire en ça. Il y aura des personnes qui vont amplifier, qui vont mentir. Il y aura d'autres qui auront la vérité même. Et ça va entraîner une série de scandales. Et tu ne vas pas t'en remettre. Pendant que l'Éternel a encore les yeux sur toi, quand il te tend encore la main, saisis l'opportunité. Ce qui arrive aujourd'hui surprendra peut-être quelques-uns de tes membres, mais ça ne peut pas me surprendre. Parce qu'il y a près de 3 ans aujourd'hui que j'ai dit, repentez-vous au pasteur. Le Saint-Esprit m'a parlé, Dieu m'a parlé de vous. Il m'a dit,
Ils doivent se repentir. Le pasteur Marcelo est entré dans ce qu'il ne faut pas. Il doit se repentir. Les gens qui étaient à côté de moi m'ont regardé comme un faux billet. Non, lui, non, lui. Il a des messages radicaux et tout, et tout, et tout. Nous savons ce qui se passe. Tu peux prêcher la radicalité, ne plus vivre dans la radicalité. Et plus tu t'enfonces dans le péché, plus les messages de radicalité disparaissent. Disparaissent. Pasteur Marcelo, est-ce que tu te rends compte des messages que tu as prêchés, qu'aujourd'hui tu es en train de nier? C'est toi qui disais non, on ne se marie pas par profession, on ne se marie pas par prophétie. Tu te lèves un matin, tu dis non, la femme que tu as épousée, tu l'as pris par prophétie. Depuis quand? Donc on doit tourner les messages de Dieu fonction des circonstances de nos vies. Où sont passés les messages de radicalité, pasteur Marcelo? Où est passée la virulence contre le péché, contre ce qui est mal? Le diable t'a lâchement piégé, afin de dire à toute l'Église qu'il n'est pas possible de servir Dieu dans la droiture. Mais ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu s'est réservé des personnes qui ne se souillent plus. Je suis sorti du péché. J'étais un pasteur qui vivait dans le péché, mais je suis sorti de là. C'est possible de sortir de là, de servir Dieu de façon digne et véritable. Pasteur, je profite de ces vidéos pour dire au pasteur, vous allez devoir faire des confessions publiques. Oui, Dieu n'attend plus. Dieu ne validera plus les secrets. Oh non, Seigneur, je reconnais, blanchis-moi dans le secret pour que je vienne en public faire comme si je n'avais jamais péché. Ça ne se passera pas comme ça. Repentez-vous, parce que les scandales vont se multiplier. À un moment donné, les membres vont porter les pierres contre leur pasteur. Je dis bien les pierres, pour viser leur pasteur avec. Faites attention. Dieu est physiquement sur la terre. Il n'est pas de la volonté de Dieu d'exposer son serviteur. Mais vous avez fait fort. Vous exagérez. Depuis combien d'années le Seigneur vous demande de vous repentir? Quand Dieu vous a pris, vous n'étiez rien. Mais subitement aujourd'hui, pour vous parler, il faut avoir des toges, il faut avoir des voitures avant que vous écoutez le message du Saint-Esprit. Ne m'écoutez pas. C'est votre choix. Mais ce que je dis s'accomplira si vous ne vous repentez pas, si vous ne faites pas des repentances publiques. Une fois, je me posais les questions de savoir, mais Seigneur, pourquoi est-ce que les membres prennent autant plaisir dans le péché? Pourquoi nous avons autant d'églises, mais nous avons toujours des peuples qui sont en train de se plaire dans le péché? Le Saint-Esprit m'a rappelé que c'est comme l'huile qui coule sur la tête du sacrificateur. Tel le sacrificateur, tel le peuple. Si tu vois le peuple dans ce niveau de péché, c'est parce que les autorités de l'église ne craignent plus Dieu. Ils sont dans ce qui est sale. Pourquoi vos membres ne servent pas Dieu? Lorsqu'on a un leader, lorsqu'on a un pasteur, une autorité qui marche dans la sainteté, même si la foule n'est pas nombreuse, le peuple craint. Le peuple craint le péché. Ils sont venus t'accompagner à ton mariage, non? Ils sont venus te dire non, tu t'es remarié, gloire à Dieu, vraiment que Dieu te bénisse et tout. Combien parmi eux, tes amis pasteurs, avaient vraiment le cœur dans ce que tu faisais? Ils se moquent. Ils se moquent de toi en secret parce que ta radicalité les a effrayés. Aujourd'hui que tu es tombé plus bas qu'eux, ils sont en train de se moquer. L'hypocrisie au milieu des pasteurs est devenue grave. Pasteur Marcelo, Dieu te demande une repentance publique. Une repentance publique. Le maître de l'univers est physiquement sur la terre. Dieu est physiquement sur la terre dans un corps de femme. Faites attention. Faites attention. Le péché caché ne marche plus. Confessez vos pasteurs avant que vos péchés ne sortent sur la place publique. Parce que ce qui se passe avec le pasteur Marcelo n'est qu'une introduction de ce qui arrive.